Bonne Saint-Jean-Baptiste! Bonne fête à tous les Québécois! C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous faire une petite pensée du jour en cette période de fête. Malheureusement, ma pensée du jour ne parle pas vraiment de la Saint-Jean-Baptiste ni de l'histoire du Québec, mais je m'en inspire un peu pour vous parler de Jean-Baptiste dans la Bible. Jean-Baptiste, un homme simple, humble, mais qui a quand même réussi à faire une grande différence. Il a accepté la mission qui avait été confiée, puis a été fidèle jusqu'à la mort. Vous savez, Jean-Baptiste aurait pu faire preuve de jalousie, dire pourquoi c'est lui, pas moi, pourquoi je suis dans l'ombre de Jésus. Mais pourtant, on voit rien de ça dans la Bible. On voit un homme qui a été soumis et puis qui a vraiment accompli son rôle à la perfection en quelque sorte. Donc, c'est ça. Moi, quand j'étais ado, je me rappelle, je priais souvent pour que Dieu montre la mission qu'il avait pour moi, qu'il montre le plan qu'il avait pour ma vie. Mais je rajoutais toujours une petite phrase en disant « Mais s'il te plaît, je veux pas être missionnaire. » Avec du recul, je pense que j'aurais très bien pu. J'aime voyager, je parle plusieurs langues, j'ai la parole facile. Peut-être qu'un jour, ça va être le plan de Dieu pour ma vie. Mais c'est spécial parce que je pense que Dieu nous appelle tous un peu à être missionnaires. Pas toujours à l'autre bout de la terre, mais à quelque part, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Comme Jean, lui, a joué son rôle, ben nous aussi, on est appelés à jouer un rôle. Dans Matthieu 5, 13 à 16, ça dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Amen. Je pense que notre rôle en tant que chrétien, c'est de briller. On est appelé à briller, à être le sel, à être la lumière dans nos milieux. Quand je me suis mariée avec mon mari, on a fait la cérémonie du sable, mais on l'a modifié un petit peu. Vous savez, les deux conjoints mélangent deux sables de couleurs différentes. Ça fait un petit bibelot qui traîne longtemps là, sur une étagère. Nous, on a choisi des épices et on voulait faire participer les enfants. Donc, on avait cinq herbes vertes et on avait du sel. Et c'était important pour moi de prendre le sel alors que chaque personne, chacun des 6 membres de notre famille unissait ensemble leurs épices. C'est important pour moi de prendre le sel pour accepter cette mission-là, d'être un exemple chrétien dans ma famille, de pouvoir être un modèle pour mes enfants. Est-ce que vous acceptez la mission d'être le sel? Est-ce que vous acceptez la mission de briller? À quel endroit aussi est-ce que Dieu vous appelle à être un missionnaire, entre guillemets? Est-ce que c'est à votre travail? Est-ce que c'est dans votre ville? Est-ce que c'est au sein de vos amis, avec votre famille? Peut-être que vous êtes aussi appelé en mission, peut-être que vous êtes appelé à l'évangélisation de rue. Une chose est importante, c'est qu'il faut prier, il faut demander à Dieu sa direction, puis accepter de briller, d'être un modèle dans nos milieux. Vous savez, la peur, souvent, va nous empêcher ou va nous restreindre pour évangéliser, pour parler de Dieu. Mais Dieu peut nous aider avec ça. Je vais vous parler d'un autre verset. Donc, dans Matthieu 28, 19 à 20, ça dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est les directions que Dieu donnait aux disciples. Je pense que ça s'applique aussi à nous aujourd'hui. Notre mission de faire de toutes les nations des disciples. Vous savez, c'est spécial parce que j'avais jamais réalisé que c'était dans le même passage, mais souvent quand on vit une épreuve difficile, on aime savoir que Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde, et c'est vrai. Mais ce verset-là, il le dit dans un contexte de quand vous allez faire de toutes les nations des disciples, moi je suis avec vous. Donc, si vous avez peur de faire de l'évangélisation, si ça vous crée une petite angoisse de parler de Jésus dans vos milieux, sachez que Dieu est avec vous. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'il puisse vous accorder du zèle, du courage, de l'inspiration aussi du Saint-Esprit, de savoir quoi dire, et aussi une direction, savoir à qui je dois parler de toi, Seigneur. Pour la Saint-Jean-Baptiste, j'aimerais vous lancer un petit défi. Pourquoi ne pas se le mettre au défi en ce jour de fête, de parler à quelqu'un de Jésus, de parler à quelqu'un de notre foi. Je vous encourage à prier là-dessus et puis d'aller avec paix
en sachant que Dieu est avec vous dans cette mission, dans ce défi que je vous lance. Donc, bonne Saint-Jean-Baptiste à tous!